Bien placée dans l'axe des caméras, la scène semble savamment orchestrée. Au sommet du G20 à Bali, Xi Jinping recadre le Premier ministre canadien, l'air ferme, presque paternaliste. Aller raconter aux journaux ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié. Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. Sans attendre la traduction de son interprète, Xi Jinping semble vouloir prendre congé, mais son homologue le rattrape. Au Canada, nous croyons en un dialogue libre, ouvert et franc, et nous continuerons à travailler ensemble de manière constructive. Mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. À vous de créer les conditions. À vous de créer les conditions. Mardi, Justin Trudeau affirmait avoir évoqué avec Xi Jinping les ingérences chinoises dans les affaires intérieures du Canada. Selon la presse canadienne, la Chine aurait financé des campagnes de candidats aux élections fédérales. Lundi, la gendarmerie royale annonçait aussi l'arrestation d'un employé d'Hydro-Québec soupçonné d'espionnage. Des jeux agressifs selon Justin Trudeau, mais l'administration chinoise nie en bloc. La Chine ne s'ingère jamais dans les affaires intérieures des autres pays et s'oppose également à l'ingérence de tout pays dans les affaires intérieures des autres nations. La responsabilité des difficultés rencontrées dans les relations Chine-Canada ces dernières années n'incombe pas à la Chine. Depuis 2018, les relations entre les deux puissances se sont fortement dégradées. Cette année-là, le Canada avait arrêté sur son sol la directrice du géant chinois des télécoms Huawei, à la demande des États-Unis avant de la libérer 3 ans plus tard. La Chine avait, elle, interpellé 2 Canadiens en représailles. Leur libération l'an dernier n'a manifestement pas suffi à apaiser les tensions.